Chers signes de Scorpion, bienvenue sur votre lecture pour le mois de août 2023. J'espère que vous allez tous bien. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble votre lecture café pour le mois de août, ainsi que votre tirage général et sentimental. OK? Donc, tout d'abord, je commencerai par la partie café et ensuite, je basculerai sur l'aspect général et après l'aspect sentimental. Et nous finirons avec les messages d'oracle. Le tirage peut être divisé en deux parties pour ceux qui souhaitent démarrer avec l'amour ou pour ceux qui souhaitent démarrer avec la partie générale. Donc, les scorpions, voici votre tirage pour les scorpions, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc, avant tout, bienvenue. Merci de s'abonner, de liker. C'est la meilleure façon de soutenir au maximum cette chaîne. Merci à tous pour votre présence ici. Pour toutes autres informations concernant mes services, tout cela sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo, ok? Donc, allons-y sans tarder. Commençons par voir votre prédiction avec la lecture café. Donc, en préparant votre lecture tasse de café, il y a eu un débordement. Et c'est incroyable parce qu'il y a un autre signe de zodiaque avec lequel j'ai eu le même type de souci, un débordement, d'accord? Ça a débordé. Il y avait tellement d'eau que ça s'est versé quand j'étais en train de tourner votre tasse de café, les Verseaux. Et je tiens à vous dire que c'est une très bonne signe pour vous, les Scorpions, parce que le fait que l'eau déborde, ça me rappelle la carte de axe de coupe. L'axe de coupe, dans l'axe de coupe, nous voyons une sorte de verre débordant d'eau, ce qui représente l'amour, le fait de déborder d'amour, le fait de recevoir l'amour, le fait d'avoir une situation de point de vue personnel, émotionnel ou sentimental positif, d'accord? Le fait que beaucoup d'entre vous, on a tellement d'amour, tellement de choses que ça se déborde. Donc, je ressens ça comme une nouvelle excitante, une bonne nouvelle, d'accord? Une bonne nouvelle, une bonne situation qui tourne à votre faveur. Donc, allons-y pour voir qu'est-ce que c'est comme énergie dans votre tasse. Regardez bien votre tasse, faites pause si vous sentez le besoin de le faire. Donc, ce que moi je vois ici dans votre tasse de café, c'est deux voies. Je ressens ici pour vous deux voies, d'accord? Deux directions, deux voies, deux opportunités ou deux possibilités au mois de août, d'accord? Deux chemins. Je ressens deux chemins. Et ces deux chemins ici ont l'air d'amener deux événements différents, d'accord? Ces deux chemins peuvent aussi représenter deux personnes dans votre vie, d'accord? Deux rencontres sentimentales, deux nouvelles qui arrivent en même temps, mais je ressens deux possibilités. Ce que je peux voir d'autre ici, c'est que ces deux chemins ici représentent aussi l'ouverture, ça représente un accès, ça représente le fait de ne plus être restreint par certaines obligations ou certaines responsabilités. C'est comme si ces deux opportunités ou ces deux voies allaient vous permettre d'accéder vers une autre réalité ou une autre possibilité au mois de août. Ces deux voies amènent deux possibilités et deux opportunités. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est ici, mais j'essaie de prendre le temps de regarder cette partie de votre lecture. J'ai comme le sentiment que à l'intérieur de cet espace, je ne sais pas si on dirait l'arrivée d'un bébé. Il y a comme une sorte de nouvelle en rapport avec un enfant, un bébé ou une naissance. D'accord?
Peut-être même que beaucoup d'entre vous ont l'air d'être enceintes d'une idée, d'un projet et que le mois de août va être le mois où vous donnez naissance à ça. La naissance peut ne pas être une naissance qu'en rapport avec le fait de porter un bébé dans son ventre. Cette naissance aussi peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, la naissance de l'une des choses que vous avez toujours eu envie de faire. Mais je ressens le fait d'être dans une sorte de bulle, d'être protégé, d'être dans une bulle. Le fait aussi, et ce que je peux voir en plus de ça, c'est que je ressens quelqu'un ici être étonné. Donc, beaucoup d'entre vous, les scorpions, seront étonnés durant le mois de août. Il y a quelque chose qui va vous étonner, comme un miracle. Un miracle venant de nulle part. D'accord? Cette miracle va peut-être même vous étonner ou même vous déstabiliser. Et en même temps, je vous vois aussi dire au revoir à quelque chose ou au revoir à quelqu'un. Je vois plein d'oiseaux dans votre tasse de café. Donc, l'oiseau peut aussi représenter des symboles assez importants, mais je vous vois dire au revoir, comme si vous prenez quelque chose qui vous appartient et que vous vous éloignez d'une personne en disant merci beaucoup, mais je me sentirais davantage beaucoup plus libre. Je vous vois aussi avoir une conversation avec une personne qui vous est très très chère au mois de août. Cette personne pourrait éventuellement vous donner des conseils importants, d'accord? Ne négligez pas les conseils de ces personnes-là, parce que je pense que ça peut être des conseils qui changent votre vie. Ok, allons-y pour voir. Au niveau de votre tirage, nous allons voir ici le thème général de votre mois de août. Et ensuite, nous allons voir votre focus, action et obstacles. Et ensuite, on basculera sur la partie sentimentale. Ok? Donc, le thème. Montre-moi le thème. Donc, les scorpions, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Le thème de votre mois de août, nous avons le 10 de bâton. Donc, même énergie que je voyais ici, on dirait que vous disiez au revoir à quelqu'un, au revoir à quelque chose, que vous ramassez vos affaires. Je l'avais vu ici, je voyais un homme partir. Je voyais un homme partir. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais je vais essayer de vous montrer ça comme ça. On dirait qu'il y a un homme ici qui dit au revoir et qui marche sur cet homme-là. D'accord? On dirait qu'il parte. Et c'est la même énergie avec ça. La seule différence ici, c'est que en termes d'énergie générale, le 10 de bâton représente une personne qui assemble ses affaires et qui fait plusieurs... Vous voyez le chemin? Je vous avais parlé du fait qu'il y avait plusieurs voies et plusieurs chemins qui s'ouvraient à vous. Et j'ai comme le sentiment que ces mêmes chemins et ces mêmes plusieurs voies sont présents dans cette carte. Donc, le 10 de bâton représente le fait de faire des efforts. Donc, vous faites des efforts par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Je me rappelle aussi qu'au début de votre lecture, je vous ai dit comme quoi beaucoup d'entre vous partent de quelque chose qui a été pendant longtemps une sorte d'obligation ou responsabilité. D'accord? Donc, le 10 de bâton, c'est cette énergie de j'ai beaucoup de choses à prendre, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois être partout et nulle part à la fois et je ne sais pas exactement comment gérer quelque chose ou peut-être qu'il faut que j'arrête de vouloir tout gérer et que je commence éventuellement à faire le ménage pour retrouver mon équilibre. Donc, il y a quelque chose ici qui a l'air de vous poser problème. Il y a quelque chose qui vous pose problème. Il y a quelque chose que vous avez cumulé d'une façon consciente ou inconsciente qui est devenue peut-être lourde avec les mois ou des années à porter. Il y a quelque chose ici auquel vous ne pourrez plus détourner votre attention dessus. C'est comme si tout vous ramène à régler un problème ou à régler cette situation. Il y a quelque chose au mois de août auquel vous devez régler ou assembler vos affaires et partir. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut aussi représenter un déménagement
ou ça peut aussi représenter un mois où vous vous sentez submergé par tout ce que vous avez cumulé tout au long de l'année. Ça peut être aussi un mois où vous allez peut-être vous dire, écoute, je ne peux plus continuer à avoir un planning ou une routine de vie qui me tire vers le bas. Ça peut être aussi un mois où vous avez appris quelque chose. Parce que le 10 aussi, c'est aussi un chiffre d'apprentissage. On apprend. Avant d'arriver au chiffre 10, il y a eu tout un voyage ou toute une expérience qui nous a amené à ça. D'accord? Donc, vu que nous avons le signe de Sagittaire dans cette carte ici, c'est que Saturne en Sagittaire, et spécialement, j'ai plutôt l'impression que le mois de août vous amène à vous repositionner différemment en disant ça et ça je veux, mais quel est le prix auquel je suis prête à payer pour l'avoir? Est-ce que je vais continuer dans un travail qui ne me plaît pas en faisant des efforts sans cesse qui me mènent en rien? Ou est-ce que je veux pouvoir enfin arriver au sommet de mes objectifs et de pouvoir prendre l'air et me relaxer parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et maintenant je mérite cette récompense. Il y a quelque chose auquel vous allez être récompensé pour, mais il y a aussi quelque chose au mois de août où vous allez devoir vous dire, ok, ça et ça peut plus continuer. Il va falloir que je fasse le tri et il va falloir que je me positionne différemment parce que en ayant ça sur moi, je ne peux pas avancer. Donc, il y a quelque chose que vous portez, il y a quelque chose qui devient lourd, il y a quelque chose que vous sentez difficile à garder sur vous. Et peut-être que cette chose, c'est ce que vous allez chercher à débarrasser au mois de août. Votre focus ici représente le 10 de coupe. Donc, votre focus ici, c'est de passer du temps à 100% avec vos proches. Focus, c'est le joie. D'accord? Ici, c'est compliqué, c'est difficile, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de passer du temps avec ma famille. J'ai besoin de passer du temps avec les personnes qui me soutiennent, qui me comprennent. J'ai besoin de trouver un travail avec des gens qui m'amènent à aller vers le meilleur de moi-même plutôt que des gens avec qui je suis en compétition, par exemple. D'accord? J'ai besoin d'avoir une carrière où il y a une forme de coopération plutôt qu'une carrière où je me retrouve à être seule à tout faire, en fait. D'accord? Peut-être aussi que vous avez appris aussi l'importance d'être soutenu et aidé plutôt que d'être celui qui sacrifie constamment et qui s'épuise sans rien avoir en retour. Parce que votre focus ici, c'est comment y arriver à deux. Peut-être même que vous avez appris à connaître l'importance de ce que le soutien symbolise, en fait. Peut-être même que ce que vous avez vécu dernièrement vous a permis de se dire, en fait, je ne peux pas traverser la vie en étant seul. Ou peut-être que je ne peux pas continuer à vivre la vie en me mettant à l'écart et en faisant tout toute seule. Peut-être que j'ai besoin des autres. Parce que votre focus ici, c'est une réconciliation familiale. C'est le fait peut-être de trouver la maison de votre rêve ou d'habiter dans un endroit qui amène sérénité et un endroit qui vous permet de vous poser ou même de partir en fait avec vos proches. Votre focus ici, c'est vraiment l'idée d'être avec ceux qui vous permettent de cultiver l'amour en général. La joie, l'amour, la sérénité. La sérénité, c'est votre focus. Qu'est-ce qui peut m'amener une certaine sérénité? Qui peut m'amener cette sérénité? D'accord? Est-ce cette âme sœur? Est-ce cette personne que j'aime? Est-ce cette maison? Est-ce cet village? Est-ce cette ville? Est-ce ce travail? Tu vois? Parce que ça, je peux plus en fait. Je peux plus continuer à tout faire toute seule. J'ai besoin d'aide et cette aide dont j'ai besoin, je le mérite et j'ai envie d'être réceptive à ça. C'est votre capacité d'être réceptive et de voir en fait la personne qui est face à vous et de ne plus se retrouver dans une situation où finalement c'est tension sur tension, problème sur problème. Vous voyez? Le fait que vous avez eu 10 pour moi représente la finalité de quelque chose. Donc, il y a forcément un cycle ou une période de votre vie que vous terminez au mois de août. Et le cycle en question ici vous amène une fin heureuse ou heureuse.
Cette fin heureuse ici, c'est quelque chose que vous avez peut-être travaillé très dur pour mériter ou pour recevoir aujourd'hui. Et je pense que ce que vous vivez ici, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il vous faut savourer ça, en fait. On a fait ça. Maintenant qu'on a fait ça, on peut maintenant se détendre. Les actions que vous aurez ici, le scorpion ici, vos actions ici, c'est le cavalier d'épée. J'adore parce que le cavalier d'épée ici, c'est une certaine spontanéité. C'est le fait de parler, de communiquer, d'avoir une voix que les autres entendent en fait. C'est le cavalier d'épée pour moi, c'est le messager. C'est celui qui a toujours quelque chose à dire, celui qui doit dire quelque chose, celui que les autres ont besoin d'entendre en fait, celui qui a besoin de communiquer quelque chose à une rapidité, à une vitesse. Donc, dans vos actions ici, il y a une certaine spontanéité, il y a cette impulsivité, cette envie que les choses soient maintenant, en fait. Plutôt que de juste fantasmer sur un rêve ou de désirer quelque chose, vous passez à l'acte. Vous faites de votre nécessaire pour voir la viabilité ou la possibilité de cette rêve ou de cette idée que vous avez ici. Je veux pouvoir me retrouver avec ma famille, bah écoute, je vais faire en sorte d'y arriver. Je vais faire des recherches, je vais poster des annonces, je vais déménager, bah je vais commencer à regarder des annonces ou visiter des maisons ou de voir où est-ce que je peux me rendre ou être en fait. J'ai un problème, plutôt que d'être seule face à mon problème, je vais communiquer mon problème et peut-être que la solution viendra ensuite, plutôt que d'être seule à porter en fait ce problème sur mon dos. D'accord? Cette cavalier d'épée, c'est la carte qui vous sauve en fait. Vos actions ici, c'est le fait d'être direct, clair et de pouvoir agir en utilisant l'information que vous avez. Peut-être que beaucoup d'entre vous pourront aussi faire carrière dans le domaine de la communication. Quoi que ce soit que vous avez à dire ici, les autres vous entendent. D'accord? Votre voix compte. C'est ce que je peux ressentir quand je vois cette cavalier d'épée ici. C'est comme si vous êtes un leader ou que vous communiquez quelque chose ou un service ou un savoir qui peut transformer l'ensemble de l'humanité ou l'endroit où vous êtes. L'impact que vous aurez ici au mois de août a l'air d'être hyper fort. Voyez? Votre obstacle ici, c'est le 4 de coupe. C'est que beaucoup d'entre vous ne se sentent pas appréciés à votre juste valeur. Et peut-être que l'une de vos obstacles ici, c'est la peur d'échouer ou la peur de ne pas y arriver en fait, ou la peur de faire tout ça pour un rien, de faire quelque chose et que cela ne mène finalement à rien. Il y a un sentiment de j'ai fait beaucoup de choses auparavant et ça n'a jamais avancé. Qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qui fait que celui-ci va fonctionner? C'est le sentiment d'échec bien avant de commencer quelque chose. La peur de ne pas être valorisé ou aimé. Et peut-être que c'est ça l'apprentissage, c'est que la reconnaissance dont vous cherchez doit venir de soi plutôt que des autres. Et que le jour que ça viendra des autres, vous aurez déjà fait un grand travail sur vous pour être en capacité de le reconnaître quand ça se présentera. Parce que pour l'instant, ça se présente, mais vous ne le voyez pas. Votre focus est déjà ailleurs, en fait. On va basculer sur la partie Love et forcément sur ALD. Je vais approfondir cette partie-là avec d'autres oracles. Mais on bascule sur l'amour, ok? Donc, au niveau sentimental, ici, les scorpions. Pour vous, votre vie sentimentale, votre énergie ici, c'est le 8 de coupe. Donc, 8 de coupe, vous avez affaire avec un cancer, un scorpion ou un signe de poisson. Quand je vois un 8 de coupe, je vois une personne qui a fait beaucoup la fête et qui finalement se rend compte que c'est pas ça qu'il veut dans la vie en fait. Il a peut-être fait la fête, il a été intoxiqué, il a commis des erreurs, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et que c'est peut-être la possibilité pour lui maintenant de remettre sa vie en place en choisissant une direction qui est beaucoup plus en alignement avec lui plutôt que de se retrouver dans des situations où il y a un sentiment de regret parce qu'il n'a aucun contrôle sur ces énergies-là. Donc, je ne sais pas qui est cette personne ou qu'est-ce qui se passe, mais le fait que vous êtes sur le 8 de coupe comme énergie, c'est comme si vous avez pris vos affaires et que vous êtes parti. Ou que vous avez pris peut-être
une décision émotionnelle concernant votre vie sentimentale. Je sais pas, ça peut être aussi le fait que au niveau love, ces derniers temps, la relation a été compliquée. Il y a eu plein de choses qui vous ont fait peur ou plein de choses qui ont réveillé des sentiments d'insécurité dans votre vie amoureuse. En même temps, le 8 de coupe aussi peut aussi représenter une certaine retrouvaille. Peut-être que vous vous êtes retrouvé finalement avec une personne que vous avez quittée, ou peut-être aussi que vous travaillez sur votre vie de couple actuellement et que il y a eu un besoin de faire un grand ménage pour débarrasser de certaines choses qui étaient déclencheurs d'insécurité dans votre vie de couple. Il y a quelque chose ici que je vous vois porter. Le couple qui a sur vous ici, on dirait que vous débarrassez de quelque chose au niveau love. On dirait que vous débarrassez de quelque chose. Et quoi que ce soit que vous débarrassez de ici, c'est quelque chose que vous avez cumulé avec le temps. C'est quelque chose que vous sentez aujourd'hui être toxique. D'accord? Le fait qu'il y a un poubelle ici représente le fait de vouloir changer le statut de votre vie sentimentale, ou changer la manière dont vous communiquez vos émotions, ou peut-être changer de style d'homme ou de style de femme que vous avez l'habitude d'être avec, ou le fait de se rendre compte finalement que le style de relation qui peut vous convenir, ce sont des relations qui vous amènent vers le haut et pas de relations qui vous tirent vers le bas. Il y a une prise de conscience ici, un éveil sur ce que l'amour peut représenter pour vous. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré l'amour véritable. Peut-être même que vous avez connu une personne qui vous a ghosté du jour au lendemain sans nécessairement savoir le pourquoi et le comment de ça. Et que d'un coup, vous retrouvez cette personne en pleine soirée. Et que finalement, pour vous, ça a été difficile d'oublier cette personne et vous n'avez pas envie de laisser libre cours comme ça à votre cœur. Vous avez envie quand même de savoir qui ou quoi entre dans votre vie. La personne ici qui vient vers vous ici au mois de août, cette personne représente la tempérance, d'accord? J'adore cette carte. L'une des raisons pourquoi j'aime la tempérance ici, c'est le fait de temporer quelque chose. Tempérance pour moi, c'est temporer quelque chose, apaiser quelque chose, d'accord? Retrouver l'équilibre de quelque chose, trouver l'harmonie. Donc, la personne qui vient dans votre vie au mois de août amène une forme d'harmonie. Cette personne amène cette personne, c'est comme une sorte de balance. Cette personne ne cherche pas à prendre et à vous laisser sans rien. Cette personne cherche ici à comprendre, à t'écouter, à être réceptive, à partager aussi le même chose, à aller à la quête de ce qui est nécessaire pour que la relation devienne ce que ça doit devenir. D'accord? Et ce que je vois ici, c'est que quand je vois cette carte ici, c'est comme si je vois quelqu'un te dire, écoute, calme-toi, ça va aller. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui te rassure. Cette personne, il y a une énergie yin et yang dans cette carte. Donc, si tu es célibataire, les scorpions, tu rencontres ton yin ou ton yang. D'accord? Tu rencontres quelqu'un ici qui t'assure que lui ou elle ne te traitera pas comme ton ex. Ou une personne ici qui essaye de t'assurer que les insécurités que tu as ici, c'est pas quelque chose qu'ils essaient de te déclencher. Ou essayer de te blesser. C'est quelqu'un qui te rassure que le but n'est pas de te blesser. Donc, peut-être que tu fuis cette connexion. Peut-être aussi que tu as du mal à accepter cette connexion parce que ton blocage au mois de août, les scorpions, c'est que tu as du mal à reconnaître quand l'amour est là parce que tu as peut-être vécu des situations par le passé qui t'ont rendu dépendant ou codépendant à quelqu'un et ça a été difficile pour toi de t'en sortir et finalement, tu penses que les autres vont tout naturellement te faire la même chose alors que cette personne n'a pas ça comme attention. Peut-être que toi et cette personne est différente, peut-être aussi que tu apprends des choses à cette personne et peut-être aussi que l'une des raisons pourquoi cette personne a été envoyée dans ta vie ici, c'est pour que tu puisses guérir certains blocages et trouver qui tu es au niveau de cette connexion, au niveau de ta vie love. La connexion ici, c'est le 10 d'épée. Donc,
10 d'épée ici, guérison. Je pense que beaucoup d'entre vous auront affaire avec un ex. Connexion pour moi ici, quelque chose est issu du passé. Donc si vous êtes en couple, toi et ton partenaire règlent un problème lié, issu du passé, un problème du passé. Les Gémeaux que je vois ici, c'est que problème de communication, problème d'écoute, trop de différences. Vous disiez la même chose, mais pas de la même façon. Et du coup, ça crée un conflit. D'accord? Célibataire, cette personne vous plaît, mais l'un, il y a un pas en avant, un pas en arrière, et du coup, on ne sait pas exactement à quoi attendre de l'autre. On ne sait pas si on doit faire confiance à l'autre. Il y a un peur que ça se termine ou un peur que... Il y a un peur ici que tout ça mène qu'à la douleur ou que tout ça mène qu'à la souffrance. Il y a une peur de quelque chose ici. Et dans votre tirage, les scorpions, je tiens à vous dire que vous avez eu beaucoup de 10. Les 10 représentent la fin de quelque chose qui permet de démarrer autre chose. Fin d'une période, fin d'un ère, fin d'un cycle, démarrage d'une nouvelle vie. Mais cette fin ici peut des fois amener une dernière épreuve et cette épreuve va officialiser la suite de ce qui doivent se manifester. D'accord? Je vais continuer tout ça sur ALD pour ceux qui souhaitent approfondir la partie générale et love. Mais en attendant, nous allons continuer par voir votre message d'oracle pour terminer votre tirage. OK? OK. Quels sont les messages d'oracle? Regarde, votre carte est sortie. Donc, votre message oracle ici pour les scorpions, c'est la confiance en soi. Vous avez besoin de cette énergie. Hein, les scorpions? Parce que, regarde, chiffre 0, vous êtes dans un nouveau voyage. Tout nouveau voyage. Vous terminez quelque chose de dur. Et la confiance en soi, c'est tout ce que vos guides spirituels vous ont appris depuis le début de l'année 2023. D'accord? Votre août 2023, on vous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et ça, c'est l'épreuve la plus difficile parce que vous avez appris ici à ignorer ce qui vous procure de la joie parce que vous avez peur de ce que votre propre voix intérieure peut vous communiquer. Et pourtant, ici, au mois de août, vous allez appliquer d'une manière spontanée et d'une manière fluide ce que vous devez mettre en place au moment où vous devez le mettre en place. Donc, vous évoluez. Il y a une évolution ici. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pourquoi cette personne amène cet équilibre pour vous. C'est que quelque chose a été perdu et plutôt que de vivre dans cette perte, vous retrouvez autre chose qui remplace cette perte. D'accord? Donc, on vous demande ici d'écouter votre cœur, de faire ce qui vous procure de la joie parce que c'est ça le chemin. Et je pense aussi qu'il y aura plein d'événements qui vont vous prouver aussi que... Et je vois un chien, je vois un guide. Regarde, la mort. La mort ici représente la fin. Les scorpions ici, la mort dans la carte de tarot, c'est le signe de scorpion. Donc, il y a quelque chose, la mort de quelque chose, la fin d'une période, la fin de... C'est comme une nouvelle saison qui démarre pour vous. Une toute nouvelle saison qui démarre pour vous ici. Et regarde, beauté. Cette carte, Jupiter, apporte expansion, croissance. Jupiter apporte aussi grande fortune. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent faire fortune dans le domaine de l'amour, dans le domaine de votre carrière, ou même dans l'aspect spirituel. Mais quand je vois beauté, je vois tout simplement que quoi que ce soit que vous faites au mois de août, vous rayonnez. Vous rayonnez. Beaucoup d'entre vous rayonnent énormément au mois de août. Au niveau love, nous avons évolution naturelle. Donc, entre vous et une personne, il va y avoir une croissance et une évolution. D'accord? Cette évolution va se faire d'une manière fluide. À voir sur ALD, ça va se faire d'une manière fluide et simple. Donc, quelles sont les bénédictions? Quelle est leur bénédiction? Pour les signes de Scorpion, montre-moi leur bénédiction.
Donc, Scorpion, votre bénédiction pour votre créativité. Votre bénédiction ici, c'est votre créativité. Le fait d'être créative, le fait d'avoir du talent, le fait de servir de son talent, le fait de ne plus laisser endormir votre potentiel, mais d'aller à la poursuite des choses qui vous appellent, les choses qui vous animent, les choses qui vous procurent de la joie en fait. Et le fait aussi de développer aussi votre originalité et d'informer aussi d'autres personnes de votre existence. De ne pas simplement avoir un rêve, mais de le réaliser. Donc, pour ceux à qui ce tirage s'arrête pour ici, merci beaucoup de votre présence. Like, c'est la seule façon dont vous pourrez soutenir cette chaîne. Et pour d'autres, on se retrouve sur ALD pour approfondir l'ensemble de cette lecture. Ça a été un plaisir, plein d'amour et à bientôt. Ciao.